Bonsoir, je vais vous lire une lettre qu'on m'a envoyée de David Icke sur la présidence Obama. Les membres du forum Above Top Secret ont posé des questions à David Icke sur ce qu'il a à dire sur Obama. David Icke répond le 11 janvier 2009 dans l'un des podcasts de ATS. Seuls les passages sur la présidence Obama sont traduits. David Icke. Après 20 ans de recherche dans 47 pays à assembler la structure du « comment quelqu'un contrôle le tout », vous ne voyez pas les présidences comme un signe de changement ou de direction différente. Ces présidentielles successives sont des phases différentes du même agenda. Il y a des coordonnées, et si vous les assemblez, le monde commence à apparaître sensé. Coordonnée 1. Où ce réseau de familles qui sont derrière ces corporations transnationales, derrière les partis politiques principaux, les banques principales et les propriétaires des médias mondiaux. Ok. Où nous emmènent-ils ? Ils essaient de nous emmener vers un État mondial centralisé, qui consistera d'un gouvernement mondial, c'est ça l'idée. Il dictera chaque pays. Qui consistera aussi d'une armée mondiale qui imposera la volonté du gouvernement mondial à chaque pays qui résistera. Qui consistera aussi d'une monnaie mondiale totalement électronique, il n'y aura plus de liquide ni de monnaie nationale. Et qui consistera enfin d'une population micropucée connectée au réseau mondial du satellite du Global Positioning System. Coordonnée 2. Il y a 2 techniques pour arriver à ça. La première est celle que j'ai appelée problème, réaction, solution. Vous voulez changer la société et vous savez que si vous annoncez les changements d'emblée et ouvertement, vous aurez une réaction importante du public qui s'y opposera. Donc, pour éviter ça, à la première étape, vous créez d'abord un problème. Ce problème peut être une attaque terroriste, la chute d'un gouvernement, l'effondrement massif de l'industrie financière, etc. Ensuite, vous faites savoir par les grands médias qui ne questionnent rien, c'en est pathétique, la version de ce problème. C'est la version que vous voulez que les gens croient. Comme pour Ben Laden, 19 preneurs d'otages qui ne peuvent pas piloter de Cessna, pilotent des jets dans les tours à New York. Et vous observez l'étape 2, la réaction du public en colère, apeuré et réclamant que quelque chose soit fait. Là, vous pouvez passer à l'étape 3 qui est ouvertement proposer de changer la société et les lois en offrant des solutions aux problèmes que vous avez vous-même créés en secret. Et, parallèlement à ça, il y a une autre technique que j'appelle le totalitarisme sur la pointe des pieds. Vous êtes à A et vous savez que vous voulez aller à Z. Mais vous savez que si vous allez vers Z à grands pas, les changements dans la société seront d'une telle magnitude qu'il y aura des réactions et un refus du public. Donc, vous avancez, mais pas trop rapidement. Vous y allez par étapes, de A à B, de B à C, etc. C'est ainsi qu'en Europe, nous sommes passés du libre-échange, le marché commun, à une dictature centralisée, qui est ce que nous avons maintenant. C'est d'ailleurs planifié pour l'Amérique du Nord également. Ce sont des techniques. Donc, vous commencez à regarder l'agenda en cours pour la centralisation du contrôle, et d'ailleurs, on en est à un tel point qu'il y a un nom maintenant, mondialisation, qui n'est que la centralisation du pouvoir à un niveau mondial dans les compartiments de notre vie. Quand on regarde la situation de la présidence avec Bush et Obama, parce qu'ils sont contrôlés par la même force, ils doivent avoir le même visage. L'apparence est différente, donc les gens les perçoivent comme étant différents, car ils ne réalisent pas qu'il y a une force de coordination. Ce que l'on voit avec Bush et Obama, c'est la version présidentielle de la technique problème, réaction, solution. Bush était le porte-parole pour la force qui manipule les événements. Son rôle pendant ces 8 années avec les néoconservateurs, en arrière-plan, était de créer les problèmes. Nous avons donc eu les guerres, les engagements militaires que l'on a maintenant. C'est énorme. Et nous n'avons même pas commencé à voir l'énormité de la situation financière en face de nous. Puis, vous amenez un Obama souriant, il est votre solution. Car la réaction du public à l'administration Bush et les problèmes qu'il a créés, c'est « faites quelque chose, ça ne peut pas continuer ». Et voilà Obama, le sauveur. En outre, les gens disent « bah, je ne l'aime pas spécialement, mais au moins lui, c'est pas Bush ». Eh bien non, il est plus dangereux que Bush et je vais vous dire pourquoi. Bush pouvait seulement aller jusqu'à un certain point avec Cheney.
parce qu'ils étaient ouvertement des bellicistes pour commencer. Et Bush était un idiot sans habileté en communication. Mais Obama peut vous vendre la lune. Il vient de le faire lui-même. Il peut donc vendre des choses dans la phase solution, du moment que quelqu'un l'écrit pour lui. Il peut vendre un mensonge, c'est son travail maintenant. Il arrive pour vendre les solutions à ses problèmes. Et ces solutions seront, ce n'est pas une prophétie, c'est comprendre l'agenda, plus de centralisation des pouvoirs et création de structures aux États-Unis de réseaux civils de sécurité pour surveiller les gens. Parce que quand vous n'êtes qu'une poignée et que vous essayez de contrôler tout le monde, vous devez faire que ce soit ce tout le monde qui se surveille pour vous. Vous verrez beaucoup d'exemples de ceci aux États-Unis. Du point de vue financier, Obama servira servilement les intérêts des grandes banques et des gens qui les contrôlent. Ils ont largement financé sa campagne et l'un de son principal pourvoyeur n'est d'autre que George Soros, le financier manipulateur des marchés. Les gens vont être très déçus au fur et à mesure du déroulement de son véritable agenda, car Obama n'est pas l'homme qu'il vient de vendre au public américain. Ce qu'ils ont fait avec Obama en Amérique, c'est une opération énorme de contrôle des esprits, orchestrée par des gens qui comprennent comment manipuler les esprits collectivement. Ils lui ont fait répéter le mantra « Je représente le changement, l'espoir et quelque chose que l'on puisse croire ». Jamais il n'a été dit ce que ces trois choses représentaient. Ceci est important, car s'il avait donné une interprétation, il aurait perdu son auditoire. Il fallait faire d'Obama un écran vierge, en annonçant des mots vides, sans jamais y mettre de contenu. Cela crée une situation où les gens projettent sur un écran vierge ce que ces mots veulent dire pour eux. C'est ça qui l'a mis au pouvoir. La même force est toujours au pouvoir, mais nous devons être persuadés qu'il y aura un changement à chaque changement de président. Sinon, nous nous rendrons compte de la vérité, c'est-à-dire que nous vivons dans un État à un seul parti qui se fait passer pour un choix de liberté. Maintenant qu'il est là, il peut faire ce qu'il veut. On appelle cela la démocratie. Mais en fait, ce sont des dictatures élues. Une fois que vous avez voté, les carottes sont cuites. Ils font ce qu'ils veulent en dépit d'oppositions gigantesques. Blair est parti faire la guerre en Irak malgré une opposition monumentale. Et il y a eu une opposition massive au buy-out américain qui s'est quand même fait car ce sont des dictatures élues. C'est ce que nous avons avec Obama. Maintenant, le voile peut tomber. Il essaiera de le garder un peu pour vendre son agenda. L'idée que cet homme soit là pour un changement est ridicule avec une administration Clinton en miroir. Il est juste une autre phase d'un agenda qui se déploie dans le monde et en Amérique depuis très longtemps. Question du journaliste. L'Amérique et l'Europe sont-elles gouvernées par la même élite ? On dirait qu'il y a une faction puissante en Europe et une autre puissante également aux États-Unis. Y a-t-il des conflits ? David Icke. Si vous remontez suffisamment haut, il n'y a qu'un master plan. Mais quand vous avez des gens obsédés par le pouvoir, ils se battent entre eux. Il y a des batailles incroyables au niveau le plus bas de cette pyramide-là. Les batailles cessent si elles entravent l'agenda. Si vous considérez la Maison Rothschild, qui est une force de contrôle tout en haut de la pyramide, vous avez le contrôle Rothschild en Europe, au Royaume-Uni. En Amérique par la famille Rockefeller, etc. Et aussi, pas uniquement le contrôle d'Israël par Rothschild, mais ils l'ont créé. Le fait qu'ils aient payé pour le Parlement israélien est un symbole de taille. C'est un système Rothschild. Alors, quand vous avez cette force de coordination qui contrôle Israël, le gouvernement des États-Unis, quel que soit le président au pouvoir, vous ne pouvez pas avoir de réponse aux actions israéliennes puisque ceux qui contrôlent Israël contrôlent la politique américaine. Interview de 2005, David Icke et La Matrice. Bonne soirée.